Template Stripe Payment. Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment on peut créer un système de paiement sur Voltap en utilisant Stripe, qui est un système de paiement particulièrement populaire, et en particulier son option Stripe Payment Link, qui est un lien généré par Stripe et directement connectable à des logiciels d'automatisation, comme par exemple ici le logiciel Make que nous allons voir. Là, je suis actuellement sur le projet Voltap et j'ai créé une application très simple qui est connectée à ma base de données Airtable. Dans ce Airtable, on a plusieurs Record ID. Celui que j'ai mis en valeur de variable, par défaut, c'est le premier Record ID qui se termine par HEC et qui est celui de John Doe. Ici, je vais avoir un bouton pour recharger mon premier Record ID qui est toujours celui qui se termine par HEC. Je vais pouvoir faire un système de connexion, mais pour l'instant, on va rester comme ça. Je vais récupérer, déstructurer un objet et définir User Membership, abonnement de l'utilisateur, qui indique si la personne est abonnée ou pas. Ce sera une variable booléenne, vraie ou fausse, qui se trouve ici et qui est faux par défaut. Dès qu'on va avoir ce User Membership, s'il est faux, on aura l'option de payer. Et si c'est vrai, on dira que vous avez déjà une souscription, un abonnement validé. Dès que le nœud Airtable apparaît, je charge une ligne de la base de données, celle dont j'ai indiqué le Record ID, c'est-à-dire l'identifiant, qui se termine par HEC. Si ça a bien été un succès, je vais définir le statut de ma connexion à connecter, puisque ce statut de connexion par défaut est à Preview App for Login. Ensuite, je vais définir connecter à vrai et je vais prendre l'email que j'ai récupéré qui va correspondre à mon Record ID, à ma ligne dans la base de données. Si je fais play, je suis connecté et par exemple ici, ce Record ID correspond à la personne John Doe. Donc je suis bien sur le bon Record ID qui se termine par HEC. Si je vais ici, on peut voir que John Doe n'a pas payé et que si je force le paiement et que je recharge juste après, j'aurai effectivement ma souscription de validée. Au contraire, si je décoche et que je recharge, on me demande de payer. Jusqu'à présent, il n'y a pas de système de paiement, mais il y a un système de connexion entre Airtable et Voltap pour voir si les utilisateurs sont ou non abonnés. Il va falloir ensuite aller dans Stripe où on a un système de webhook et de clés API. Les webhooks sont un petit peu comme des crochets sur un serveur, celui de Stripe, qui attendent d'être activés soit par Voltap, soit par Airtable via un outil d'automatisation. Il faudra aller sur ce menu d'abord et ensuite dans Make, qui fera donc le lien, puisque c'est le logiciel d'automatisation, entre le webhook de Stripe et Airtable. Nous allons créer le scénario suivant sur Make. Tout d'abord, il faudra créer un webhook. Quand on va le faire, on nous demandera quelle nature de webhook on veut. J'ai mis Customer parce qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau client, notamment dans le cas de la souscription, c'est ce qu'on va chercher à avoir. Là, je l'ai déjà fait, donc on n'a pas besoin d'en recréer un. Mais quand on crée un, ça va directement vous le rajouter dans les webhooks ici. Ensuite, on va pouvoir créer un Search Records avec Airtable. Ici, on nous demande quelle est la base. C'est Test Stripe. La table, c'est bien Customer. Et on sélectionne Grid View. Après, je mets une formule Airtable qui dit que l'email que nous avons ici doit être l'email du webhook. Sans oublier les deux crochets pour bien indiquer que c'est la valeur du webhook. Donc là, il va retrouver le Record ID et ensuite ici dans Update Record, je vais lui demander quel record on vérifie. Et ça, je peux le récupérer depuis mon précédent module Stripe. Ensuite, on me demande ce que je veux changer. Là, par exemple, je ne veux rien changer sur l'email,
et souhaite indiquer dorénavant que cet utilisateur a payé. On va lancer le scénario pour voir ce que ça donne en faisant Run Once, lancer une fois. Là, il attend un test qui sera validé si la personne paye. Ce que je vais faire. J'ai reçu une confirmation. Et on regarde ce que ça donne dans le webbook. Cela a fonctionné. Le crochet a été activé, tiré, et effectivement, il a updaté directement, il a mis à jour la case payé, paid, qui est alors cochée sur Airtable. Si je relance mon app, on voit bien que la souscription a marché. Donc, en résumé, Voltap est l'application qui est connectée à Airtable, la base de données qui vérifie si l'abonnement est activé ou non. Et en cliquant sur un lien depuis l'application sur Voltap, vous serez envoyé sur une page générée par Stripe. Cette page générée par Stripe va reconnaître l'utilisateur par son email et va indiquer que le paiement a été validé à Airtable via l'outil Make et ainsi permettre à Airtable de cocher pour le bon email reconnu la case abonnement validé. Et Airtable, comme il communique avec Voltap, va pouvoir débloquer le contenu. Voilà, c'était comment intégrer le paiement sur vos applications Voltap. À très vite.